Jusqu'à ce que, avec ce vieux rafio, je capture des centaines de kilos de mérous léopards sauvages. C'est alors que mon cousin a compris à quel point c'était idiot de m'avoir viré pour 100 000 balles. Anya, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, le bateau va chavirer. On ne peut pas faire demi-tour maintenant. C'est pas le moment de faire ta tête de mule. Tu t'entêtes encore? Pas de demi-tour. Tu veux qu'on crève? Il y a un récif sur bâbord avant. Si on force le demi-tour, on va s'écraser dessus. Comment tu peux être sûr qu'il y a un récif? Je l'entends. Le bruit des vagues n'est pas normal. Le courant est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ralentis. D'abord, suis les vagues sur la droite. Une fois le récif évité, on revire. C'était juste à un cheveu. J'ai failli rater le banc de courbine jaune. Par ce temps de chien, il y a du poisson. Plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. On est riche. Ce filet, c'est la fortune. Cette nuit-là, on a remonté plus de 300 000 yuan de courbine jaune. Mon cousin m'a tapé sur l'épaule en disant « Yozi, attends la part des bénéfices à la fin de l'année. Frérot, je ne te laisserai pas tomber. » À l'époque, j'y croyais dur comme fer. Frérot, la dernière cargaison de l'année est arrivée au port. Le bilan annuel est sorti. Voici ta part des bénéfices. 100 000 balles en tout. Comment? Ce bateau a rapporté 5 millions nets cette année. J'ai pris la mer 52 fois cette année. J'ai passé plus de 200 jours en mer, en me cassant le cul. Et à tes yeux, je ne vaux que 100 000 balles? Yuanzi, ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Le bateau est à moi. J'ai payé le carburant. J'ai négocié les clients. J'ai réparé le moteur quand il est tombé en panne. J'ai colmaté les fuites de la coque. J'ai trouvé les bancs de courbine jaune. Tout ça, je te l'accorde. Mais en vrai, c'est juste conduire le bateau, jeter le filet et ramasser le poisson. Rien de technique. Recevoir 100 000 balles, c'est déjà pas mal. Alors, ne sois pas ingrat. Si ce n'était pas pour mon bateau, où pourrais-tu gagner 100 000 balles par an, hein? Anji Kian, as-tu oublié qui m'a invité à bord à l'époque? Tu disais que tu avais le bateau, moi, la technique, et tu m'as demandé de monter à bord. Je tiens la barre et je cherche le poisson. Réparer le bateau et discuter du prix du poisson. On a fait du fric. On se partage 50 à 50. La famille, c'est la famille. Les affaires, c'est les affaires. Anji Kian, on ne doit pas renier ses racines. Puisque tu dis que je ne fais que piloter et jeter le filet. Alors à partir d'aujourd'hui, je ne monte plus sur ton bateau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me menaces? Je te dis, sans mon bateau, tu ne pourras même pas prendre la mer. Alors on va voir, sans mon savoir-faire, si ce bateau pourra encore rapporter de l'argent. Je suis descendu du bateau sans me retourner. Je ne suis pas rentré à la maison, parce que je savais que ma famille, pour la paix du foyer, l'habitude me faisait endurer en silence. J'ai longé la côte jusqu'au bout du village de pêcheurs. Là-bas était amarré le vieux rafio des Jao, abandonné depuis plus de 10 ans. Je suis descendu du bateau sans me retourner. Je ne suis pas rentré à la maison, parce que je savais que ma famille, pour la paix du foyer, l'habitude me faisait endurer en silence. J'ai longé la côte jusqu'au bout du village de pêcheurs. Là-bas était amarré le vieux rafio des Jao, abandonné depuis plus de 10 ans. Yuanzi, qu'est-ce que tu regardes ce bateau? Tonton Jao. Il est à vendre, ce bateau? Je peux vous la vendre, oui, mais ce bateau est à l'abandon depuis longtemps. Il n'est plus en état de naviguer. Peu importe. Je veux l'acheter. Dites-moi votre prix. Réfléchis bien. La coque est rouillée, les vitres sont cassées. Le moteur n'a pas tourné depuis des années. S'il arrive un accident, je ne peux pas en prendre la responsabilité. Tu ne vas quand même pas acheter ce tas de ferraille. On ne sait même pas si elle flottera encore. Ne va pas perdre ton argent et y laisser ta peau. J'ai 100 000 balles ici. Je peux vous en donner 50 000 d'abord. Le reste, je l'utiliserai pour réparer le bateau et acheter du matériel. Quand j'aurai vendu ma pêche, je vous donnerai les 50 000 restants. Pour la sécurité, ne vous inquiétez pas. On signe un contrat. Une fois le bateau vendu, quoi qu'il arrive, vous n'êtes plus responsable. Si tu insistes vraiment, on va le mettre noir sur blanc. D'accord. Jikian. Tu as entendu? Han Yuan a acheté ce vieux bateau au bout du village. Il est vraiment allé l'acheter? Acheter 50 000 balles. Il dit qu'il va le réparer et aller pêcher tout seul. Il se prend pour qui? La pêche, c'est le bateau, le carburant, les clients, le capital. Vieux dingue, tu dis pas?
Le bateau, c'est important. Mais l'homme aussi. Han Yuan, c'est les 100 000 balles qui l'ont vexé. Quand il aura foutu tout son fric dans ce rafio, il comprendra que la mer n'est pas à tout le monde. Laisse-le galérer. Au bout du compte, il reviendra me supplier. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien mangé de la journée, hein? Je t'ai fait des nouilles. Tout le village dit que ce bateau est dangereux. Ils ont raison. Il est dangereux maintenant, mais quand je l'aurai réparé, il ne le sera plus. Voilà 20 000 balles. Je ne peux pas accepter cet argent. Ce n'est pas un cadeau. C'est un prêt. J'ai peur que tu lésines sur l'équipement de sécurité pour économiser. D'accord, je l'emprunte. Alors, répare-le bien. Je le réparerai. Wonking, elle élève sa fille toute seule. Elle vit dans ce village de pêcheurs. Les autres se moquent de ma pauvreté. Elle seule reste toujours aimable avec moi. Je ne peux pas laisser ceux qui sont vraiment bons pour moi subir le mépris à cause de moi. Alors ce bateau, je dois le réparer. Cette mer, je dois aussi la conquérir. Les 15 jours suivants. Le jour j'achetais du matériel, la nuit je réparais le bateau. Réparer la coque, changer les vitres, réparer le moteur. Tellement fatigué que je n'arrivais plus à lever les bras. Jusqu'au matin du 16e jour, cette épave méprisée par tout le village était enfin réparée par moi. Quand j'ai peint le nom du bateau, j'ai su que j'avais mon premier bateau dans ma vie. Yuanzi, c'est vraiment mon vieux bateau? Oui. Je pensais qu'il ne pourrait jamais remettre à l'eau. La réparation a l'air correcte. Le bateau peut flotter, ça ne veut pas dire qu'il peut pêcher. Je sais. Tu comptes vraiment sortir en mer tout seul? Tu as des clients. Tu as de l'argent pour le carburant. Tu as un équipier. Tu crois que la mer, c'est un jeu d'enfant. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. D'accord. Bon, j'attends de te voir revenir les mains vides. Le 6, je prendrai la mer. N'oublie pas de venir voir si j'ai du succès. Ce jour-là, le 6, c'était après avoir quitté Anjikian, ma première sortie en mer tout seul. Cette sortie, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent, ni perdre la face. Oncle Han, tu vas vraiment prendre la mer aujourd'hui? Oui, C'est la galette que maman et moi avons faite pour toi. Tu as pris tout l'équipement de sauvetage? oui, tout. Ne fais pas le courageux tout seul en mer. Je sais. Je te le promets. Il est vraiment parti en mer tout seul? Le bateau est réparé. Mais un vieux bateau reste un vieux bateau. Ça ne peut pas se comparer au grand bateau de Anjikian. Oncle Han, courage. Jikian, réveille-toi. Qu'est-ce que tu gueules si tôt? Han Yuan a pris la mer. Parti en mer? Avec son vieux rafio, il vient de quitter le port. Il a vraiment osé sortir? Lui, tout seul, il ose prendre la mer. Et toi, tu y vas aujourd'hui? Bien sûr que oui. Fais gaffe. Tout le monde au village nous regarde. Je sais qu'il regarde. Si tu ne fais pas mieux que Han Yuan, tu vas perdre la face. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Son bateau est pourri. Il est tout seul. Et son équipement est incomplet. S'il peut pêcher du poisson. Alors moi, Anjikian, toutes ces années, j'ai bossé pour rien. C'est ça. Ton bateau est plus gros. Et ton équipement est meilleur. Tu vas forcément le battre. Vieux Deng, prépare le bateau, on sort. Aujourd'hui. Sinon quoi? Ce matin, le vent est instable. On ferait mieux de partir plus tard. Si le rafio de Han Yuan peut prendre la mer, pourquoi pas le mien? Lui, il ose y aller. Ça ne veut pas dire que c'est sûr. Si t'as pas les couilles de monter à bord, dégage tout de suite. Han Yuan part le premier. Han Jikian part après. Ils vont se mesurer à qui pêche le plus. Sans blague. Han Jikian a un plus gros bateau et plus d'hommes, il va gagner. Mais l'année dernière, c'est Han Yuan qui a trouvé le poisson, à chaque fois. Trouver du poisson, c'est pas compliqué. Il y a du poisson dans la mer. On jette le filet, et voilà. On jette le filet, et voilà. Vous allez voir. On reviendra les cales pleines. Ce qu'on craint le plus en mer, c'est pas le vent fort. C'est le vent instable. Vent instable. Les courants deviennent chaotiques. Une fois les courants déréglés, les bancs de poissons ne restent pas à leur place habituelle. Le courant n'est pas rapide. Il y a un contre-courant en dessous. La courbine jaune est timide. Le bruit du bateau est trop fort. Le filet est descendu trop vite. Tout ça disperse les poissons. C'est pas encore le moment. Cette sortie, je dois pas me précipiter. Celui qui se précipite n'attrape pas les gros poissons.
Cette mer, justement. L'année dernière à cette époque, Han Yuan y a pêché de la courbine jaune. Alors on jette le filet ici. La couleur de l'eau est pas bonne. Encore quoi? La fois de l'année dernière, l'eau était bleu foncé. Aujourd'hui, elle est plutôt grise. Il y a peut-être rien en dessous. Avant, tu suivais bien les ordres de Han Yuan. Maintenant qu'il est plus là, tu sais plus travailler? Je te préviens juste. Pas besoin. Prépare le filet. Vieux dingue. Ne fais pas l'éloge des autres. Ce que Han Yuan peut faire, Jiqian peut le faire aussi. La pêche n'est pas une compétition. Jette le filet. Pourquoi si peu? On est décalé. Un autre coup. Il y a vraiment pas de poisson ici. Tais-toi. Faut pas tout balancer d'un coup. Balance tout. Les poissons mangent et se barrent. Lâche petit à petit. Comme ça, ils croient qu'il y a toujours à bouffer. Encore un peu. Le banc se forme. Si tu jettes maintenant, t'en attrapes que la moitié. Attends qu'ils se rassemblent, là on les aura tous. On y est. Premier coup. Faut que ça marche. Ça y est. Impossible. L'année dernière, il y avait du poisson là. Les bancs bougent. Les courants bougent. Les saisons changent aussi. Et Han Yuan, comment il faisait pour les trouver à chaque fois? Elle sait lire l'eau et le vent. Et les mouvements des bancs de poissons. On ne jette pas le filet n'importe où. Tu es du côté de qui? Peu importe de quel côté je suis. Ce qui compte, c'est que la mer n'en a rien à foutre de qui tu es. Répète encore un mot pour Han Yuan, et tu vas voir. Même si tu me jettes à la mer, les poissons n'entreront pas dans le filet. Arrêtez de vous disputer. Cherchons d'abord du poisson. Continuons vers l'est. Je n'arrive pas à croire qu'on va pas choper un seul poisson qui vaut quelque chose aujourd'hui. Si on continue vers l'est, au retour au port, c'est trop loin. On devra naviguer de nuit. Alors on naviguera de nuit. On peut pas se laisser distancer par Han Yuan. Maman, pourquoi tonton Han n'est pas encore revenu? Bientôt. Le bateau de Han Jiqian non plus n'est pas rentré. Les deux camps sont sur les nerfs. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un qui connaît la mer ne revient pas au hasard. Patron scène. Tu penses que Han Yuan attrapera du poisson? Tout ce que je sais, c'est que les quelques bonnes cargaisons que j'ai eues l'année dernière, c'est lui qui les a trouvées. Un bateau est de retour. Voilà ce que Han Jiqian a pêché. Comment ça se fait que c'est que de la petite merde? Cette cargaison. Ça ne vaut même pas un trajet de camion frigorifique. Les conditions ne sont pas bonnes aujourd'hui. C'est l'oncle Han. Il est de retour. Tant de courbines jaunes. Il les a pêchés tout seul. Belles écailles, poissons vifs et tous bien calibrés. Je prends tout le lot. Impossible. Ce n'est pas du tout un bateau pourri. C'est l'homme qui fait la différence. Tu disais que pêcher, c'est juste conduire le bateau et jeter le filet. Maintenant, tu as compris? L'oncle Han a gagné. 816 jeans. Tout est de première qualité. On fait le prix qu'on a dit. 816 jeans. Tout est de première qualité. On fait le prix qu'on a dit. Non seulement au prix convenu, mais je vais même t'ajouter un peu plus. Ce lot est encore meilleur que ce que j'imaginais. Plus de 800 jeans de courbines jaunes. Ça doit valoir combien? Avec le marché si favorable aujourd'hui, au moins 200 000 balles. Ce bateau pourri, il a gagné autant dès son premier voyage. L'argent est transféré, regarde. Reçu. L'oncle Han, tellement de poissons. Ce voyage ne t'a pas déçu, hein? Non, l'oncle Han est le plus fort. D'accord. Lui, il a réussi son coup. Han Jiqian. Si ces poissons étaient à nous, la commande serait assurée. Je sais. Livraison sous 3 jours. 800 jeans de courbines jaunes. On paie pour chaque jean manquant. Combien t'as pêché hier? Moins de 100 jeans de vendables. Ça fait un gros écart. Si Han Yuan n'avait pas décidé de faire cavalier seul. Cette commande, comment on aurait pu la livrer? Tu peux pas dire ça. C'est toi qui l'as laissé partir, à l'époque. Papa, tu m'en veux maintenant? Je t'en veux pas. Je dis juste que maintenant, il faut trouver une solution. J'ai demandé à plusieurs acheteurs de poissons. Personne dans le coin n'a autant de gros poissons vivants. Et même s'ils en ont, les prix sont complètement dingues. Mais Han Yuan, il en a, non? Il a déjà vendu ses poissons au patron Chen. Ils n'ont pas fini de charger, si? Même s'ils ont fini, il peut nous dégager 200 jeans, non? Tu crois qu'il va accepter? Il s'appelle Han. C'est de la famille. Si t'oses pas lui demander,
J'irai lui parler. Papa, tu vas vraiment y aller? J'y vais. Il peut être en colère autant qu'il veut. Il ne va pas laisser un parent faire faillite. Han Yuan, tu te dis fidèle, non? Je veux voir, devant tout le village, si tu oses refuser. Yozi. Je suis occupé. Je ne peux pas venir te voir sans raison. Ta pêche d'hier était bonne. Tu as fait honneur à la famille Yan. Je suis encore pris là. Dis-moi directement ce que tu veux. Ton frère a reçu une commande. Il lui manque un peu de courbing jaune. Pas beaucoup. Tu lui réserves d'abord 100 kilos. Non. J'ai même pas fini et tu dis non? Ce lot est déjà vendu au patron Chen. On se connaît tous. Tu peux t'arranger, non, oncle Han? J'ai versé un acompte pour cette marchandise. J'ai aussi organisé le transport. Si tu retires 100 kilos au dernier moment, mes clients vont aussi attendre. Quand la famille parle entre elles, de quoi tu te mêles? Le poisson est maintenant ma marchandise. Bien sûr que j'ai mon mot à dire. Yozi, ton frère est dans une grosse impasse. Aide-le juste cette fois-ci. Au moment du partage des bénéfices, tu l'as entendu aussi. Ce n'est vraiment pas le moment. Tu reparles encore du partage? Entre familles, on ne garde pas rancune. Il a fait un bénéfice net de 5 millions. Il m'en a donné 100 000. En disant que je ne faisais que piloter et jeter les filets? Que c'était sans aucune compétence technique. Pourquoi tu n'as rien dit? Entre familles, on ne fait pas ça. Cette question est légitime. Quand il faut du poisson, là on se souvient qu'on est famille. Qu'est-ce que vous y connaissez? C'est une affaire de la famille Yan. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Alors je vais être clair aussi. Le poisson, je ne le donne pas. Han Yuan, ne sois pas trop cruel. Si ton cousin perd vraiment de l'argent, tu pourras vivre avec ça? Tu veux pousser ton cousin à la ruine. C'est moi qui le pousse. Ou c'est lui qui s'est mis dans l'impasse? Han Yuan, t'as vraiment pris de l'assurance maintenant. Tu tombes bien. C'est juste 100 kilos de poisson. Tu dois absolument aller jusqu'au bout. Ce lot de poissons est déjà vendu. Vendu, c'est vendu. Pas de retour en arrière. Combien patron Chen peut te payer? Je l'achète au prix d'origine. Impossible au prix d'origine. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce lot, Han Yuan me l'a donné au prix d'hier. Je les ai déjà réservés à des clients. Tu veux en prendre 100 kilos? Faut que tu me dédommages. Combien? Majoration de 30%. Tu profites de la situation. Alors n'achète pas. Yozi, on est famille, quand même. Tu veux laisser un étranger gagner cet argent? Je t'ai dit, les poissons, je te les donne pas. C'est une question d'intégrité. Han Yuan, n'oublie pas que tu vivais grâce à mon bateau. Je vivais grâce à mon talent. Ton talent. T'as juste eu de la chance de tomber sur un banc de courbines jaunes. Ne crois pas qu'après une seule pêche tu es devenu quelqu'un. Sans moi, qui t'ai donné ta chance, t'aurais même pas gagné 100 000 balles. T'as pas dit que j'avais aucune compétence? Alors va pêcher tout seul. Bien. Han Yuan, ne crois pas que sans toi je ne peux pas survivre. Demain, je prends la mer. Je vais quand même ramener un bateau entier de courbines jaunes. Jikian, ne fais pas de bêtises. Il a juste eu un coup de bol monstre avec un bateau pourri. Han Yuan a attrapé un chargement de poissons. Et il croit vraiment qu'il est meilleur que moi. Je vais leur montrer, moi. Sans lui. Je peux revenir avec une cale pleine, moi aussi. Aujourd'hui, on ne sort pas. Et voilà, ça recommence. La météo dit que le typhon se déporte par ici. Les vagues vont grossir dans l'après-midi. Le typhon est encore loin. Ce n'est pas toi qui décides s'il est loin ou pas. J'ai déjà acheté le matos. Et préparé l'appât. Aujourd'hui, on sort, un point c'est tout. Moi, je ne monte pas. Vieux dingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je bosse pour vous pour gagner ma vie. Pas pour me faire tuer. T'as la trouille, maintenant. Tu n'avais pas peur quand tu suivais Han Yuan, avant? Parce que Han Yuan, lui, il sait quand il faut partir, quand il faut rentrer. Même vieux dingue ne monte pas. Ça sent vraiment le roussi. Il est trop remonté à cause de Han Yuan. Qu'est-ce que vous regardez? Ceux qui ont peur de prendre la mer, ceux-là seront pauvres toute leur vie. Aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Je ne monterai pas à bord. Je t'avais prévenu. Tu te démerdes. Anjikian. On remet ça à plus tard? Remettre quoi? Le client veut la marchandise dans 3 jours. Hier, Han Yuan m'a humilié devant tout le monde. Comment tu veux que j'attende? Papa, viens avec moi. Toi aussi, tu allais en mer quand t'étais jeune. Tu disais que ce que Han Yuan fait, je peux le faire aussi, non? Ce voyage aujourd'hui, je vais ramener un bateau plein. Anjikian. C'est trop dangereux. Fais demi-tour maintenant. Non. Il y a encore une zone claire devant. Ces poissons valent-ils notre vie? Si on retourne maintenant, comment on livre la commande? Comment on rembourse? Comment on fait taire les gens du village? C'est ici. Doucement.
Le bateau penche. Tiens bon. Tiens bon, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Le filet s'est accroché au récif? Impossible. Il y a un banc de poissons en dessous. Merde! Coupe le filet. Vite, coupe le filet. Le moteur surchauffe. On prend l'eau. Il y a quelqu'un. Quelqu'un m'entend. Notre bateau prend l'eau. Position, au large du sud-est. À l'aide. Mon poisson. Ma cargaison. On va y passer. Tu penses encore à ton poisson? Qui c'est? Wang King. Han Yuan est chez toi? Il répare ses filets dans la cour. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau de Han Jiqian a eu un accident. Il paraît qu'ils prennent l'eau au large. Ils sont encore à bord. La position. J'ai juste entendu au large du sud-est sur la radio. Rien de plus précis. Tu veux y aller? Il faut que j'y aille. Avec une mer aussi grosse? Comment tu vas y aller tout seul? Je ne prends pas l'Albatros. Je loue un hors-bord. T'inquiète. Je reviendrai sain et sauf. Plus loin, c'est dangereux. Les vagues sont trop chaotiques. Continue vers le sud-est. T'es sûr qu'ils sont par là? Les débris du bateau viennent de là-bas. Vu. À l'aide. À l'aide. Han Yuan. Vite, sauve-nous. Par l'avant. Pas par l'arrière. La poupe va couler le canot. Compris. D'abord, attache-le à la taille. Pas la main. J'y arrive pas. J'ai plus de force. Han Jiqian, aide-le à l'attacher. Je tiens plus debout non plus. Si tu traînes, il va tomber. Accroche-toi. Yuanzi, aïe. Tire-moi. Vite, tire-moi. Sauve-moi, Han Yuan, sauve-moi. Mon bateau. L'essentiel, c'est que vous soyez vivant. J'ai perdu mon bateau. Et le poisson aussi. Oncle Han, T'inquiète. Il a vraiment coulé. Si Han Yuan n'était pas arrivé vite. Vous ne seriez pas revenu vivant. Après tout ce qui s'est passé, Han Yuan est quand même venu vous sauver. Il a été plus que correct. Yuanzi, tu es arrivé à temps, finalement. Maintenant, le bateau de Jiqian a disparu. Et la commande ne pourra pas être honorée. Écoute, qu'est-ce que tu dirais de retravailler avec Jiqian à l'avenir? Utiliser ton Albatros pour sortir en mer. Après tout, vous êtes de la famille. Les liens du sang, ça ne se coupe pas comme ça. Jiqian n'a plus de bateau maintenant. Tu ne peux pas le laisser vraiment sombrer. Yuanzi. J'ai été un peu brusque avant, d'accord. À l'avenir, on pourrait retravailler ensemble. Je viens juste de vous sauver de la mer. Du début à la fin, vous ne m'avez même pas dit merci. Vous avez commencé par me donner des ordres. Merci. Trop tard. Han Yuan, ne sois pas si rancunier. Ce n'est pas le moment de compter les points. Je n'ai pas insisté sur le partage. Vous disiez que je n'avais aucune compétence. Je n'ai pas insisté sur les liens familiaux. Vous vouliez ma prise. Je vous ai sauvé la vie. Et maintenant vous voulez mon bateau. À partir d'aujourd'hui, je ne pêcherai plus avec toi. Han Yuan. Tu veux vraiment brûler tous les ponts? C'est vous qui avez brûlé tous les ponts. Rentre chez toi. J'ai fait de la soupe. Rentrons. J'ai fait de la soupe. D'accord. Le typhon vient de passer. Tout le village pense que partir en mer maintenant, c'est suicidaire. Mais ils ne savent pas que les grosses vagues retournent le fond marin. Les poissons ont faim, ils sont désorientés, et ils se rassemblent plus facilement. C'est ça, la vraie mer d'or. Han Yuan. Tu repars en mer? Même, Le vent n'est pas encore calmé. C'est trop dangereux de sortir maintenant. Tu as sauvé Han Jiqian hier seulement. Et aujourd'hui tu repars? Il n'a vraiment pas peur de la mort. Han Yuan. Tu veux vraiment y aller maintenant? c'est le bon moment. La mer est encore agitée.
En surface, c'est agité. Plus le fond est agité. Il suffit de trouver le bon endroit. Aujourd'hui, on peut faire une grosse prise. Il faut vraiment aujourd'hui Si on attend, c'est foutu. des galettes au sucre roux et de l'eau chaude. Merci. Tonton Anne, tiens, c'est pour toi. Que tu as fait? Que maman m'a appris. Si tu l'emmènes, tu reviendras sain et sauf. Je l'emporte. À mon retour, tu me dois encore une réponse. Je m'en souviens. Attends que je revienne. D'accord. Il ose vraiment, ce type. Wonking. Tu ne le dissuades pas. Il sait ce qu'il fait. Le typhon vient de passer. C'est autour des récifs que les mérous léopards se rassemblent le plus. Ce poisson est rusé, timide. Il se cache profondément. L'appât ne doit pas être dispersé à la surface. Il faut le projeter dans les fissures rocheuses. Sors. Le mérou léopard n'est pas comme la courbine jaune. Elle ne se précipite pas tout en même temps. Il faut leur faire croire qu'il y a un poisson mort dans la fissure. Alors seulement elles s'approcheront doucement. C'est le moment. kg 750. Cette zone d'épave, je l'ai découverte l'année dernière. À l'époque, j'étais avec le bateau de Han Jiqian. On passait par ici. J'ai entendu un bruit d'impact très sourd sous l'eau. Ce n'était pas un banc de poissons ordinaires. On ne peut pas jeter les filets dans une zone d'épave. Les filets s'accrochent aux carcasses. Au mieux, on perd les filets. Sinon, le bateau chavire. Pour attraper du gros, faut s'accrocher. Le gros ne mord pas tout de suite. Plus c'est gros, plus il faut de patience. Face à lui, pas de précipitation. Le voilà. Quelle puissance! Il veut filer. Ce genre de gros, on ne force pas. Sinon la ligne casse. Et la bouche se déchire. Il faut l'épuiser. J'ai promis de rentrer. Sors. Enfin. Ça valait le coup. Une perle. Ce petit truc ne vaut peut-être pas le poisson, mais dès que je l'ai vu, j'ai pensé à Lan Wonking. Quand je rentrerai, Maman, pourquoi tonton Anne n'est pas encore revenu? Il va revenir. ça fait 7 jours. Partir juste après le typhon. C'est difficile à dire. D'après le carburant. Il aurait dû rentrer hier. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu dis? Il a insisté pour faire le malin. À qui la faute? Il vient de te sauver il y a quelques jours. C'est vraiment pas des paroles humaines. Han Yuan va revenir, j'en suis sûre. Tu dis qu'il revient, et il revient. Il me l'a promis. Maman, un bateau. C'est l'Albatros. Han Yuan est de retour. Comment se fait-il qu'il soit encore vivant? Han Yuan, Je suis de retour. Oncle Anne, pourquoi tu as mis si longtemps? J'ai pris du retard en mer. Ce sont tous des mérous léopards. Et des courbines jaunes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mon Dieu, quel genre de poisson est-ce? Aussi gros, un roi des mérous léopards sauvages et vivants. Vivant. Et les écailles sont intactes. Un spécimen comme ça, c'est extrêmement rare. Ce poisson, il vaut combien au juste? J'ai vécu toutes ces années, et c'est la première fois que j'en vois un aussi gros. comment tu t'es blessé la main comme ça? En tirant le poisson, ça a frotté. Une petite blessure. Oncle, ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Si tu souffles, ça ne fera plus mal. Han Yuan, Ce roi des mérous léopards sauvages, je le prends. Regarde un peu. Je te le paie au prix fort sur la base de 80 kilos. Je te donne le prix maximum du marché. Le poisson est intact. Et il est vivant.
Pour l'instant, je te le prends pour 200 000 yuan. Ce voyage, ce n'est pas juste faire fortune. C'est un retournement complet, et on n'a pas encore compté les courbines jaunes. Un poisson à 200 000 yuan. Il a vraiment attrapé une grosse prise. Roi des mérous léopards sauvages, 200 000 yuan. Les mérous léopards et les courbines jaunes, c'est à part. Ce lot d'aujourd'hui, je prends tout. Han yuan. À l'avenir, dès que tu prends la mer, donne-moi la priorité pour la marchandise. Je ne te laisserai pas perdre. Patron Chen. C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ce que je voulais avant. C'était Han yuan sur votre bateau. Pas vous. C'est clair comme de l'eau de roche. Il croit vraiment que c'est lui que les clients reconnaissent. Tu appelles, ça a une petite blessure? Non, ça va. Répète un peu. Ça fait un peu mal. Quand maman est en colère, tu dois obéir. J'ai compris. Han yuan. Les comptes sont tombés. 30 kilos de mérous léopards. Plus de 250 kilos de courbines jaunes. Avec ce roi des mérous léopards sauvages, ça fait 608 000 balles en tout. Tonton Han, t'as plein de sous maintenant. Rembourser les dettes, réparer le bateau, acheter du matos. Il restera presque rien. Tu es trop modeste. C'est la première fois que tu sors seul en haute mer, et tu rapportes un tel butin. Avec ça, ton bateau aura du taf pour longtemps. Si Han Jiqian ne l'avait pas viré au début, c'est encore leur famille qui serait riche. Non, c'est Han Yuan qui serait riche. Han Jiqian, il sait juste profiter des autres. Les 20 000 que tu m'as empruntés, je te les rends aujourd'hui. T'inquiète, pas pressé. Il faut que je te rende. Alors d'abord, finis de réparer le bateau. Et prends soin de toi. Garde l'argent pour l'instant. Je suis tranquille. Tu as vraiment confiance en moi comme ça. J'ai toujours eu confiance. Patron Han, le contrat est très clair. Livraison sous 3 jours. Monsieur Wang. Accordez-moi encore quelques jours. Je trouverai un moyen de vous livrer. Te laisser du temps? Tu sais que j'ai déjà programmé le banquet à l'hôtel. Tu ne retardes pas que la marchandise. C'est mon client. Je peux en rembourser une partie? 10 fois le montant, selon le contrat. Prépare-toi à recevoir la lettre de l'avocat. Il a dit combien? Des millions. C'est la ruine. Comment j'aurais pu savoir? Si Han Yuan n'avait pas soudainement fait cavalier seul, la commande n'aurait jamais déraillé. Et tu rejettes encore la faute sur Han Yuan? Sur qui d'autre? S'il était encore sur mon bateau, on aurait eu assez de poissons. C'est toi qui l'as viré. À l'époque, tu n'as pas contesté les 100 000. Maintenant que ça foire, tu me mets tout sur le dos. Je t'ai dit de lui donner moi. Pas de lui claquer la porte au nez. Maintenant tu sais parler? Han Jiqian 1. Une lettre d'avocat, signée ici. Jiqian. Cette fois-ci, on est dans de beaux draps. Impossible. Comment j'aurais pu perdre? Ce bateau était à moi, pourtant. Tout dépendait de moi. L'état de la voiture est moyen. Je ne peux pas donner plus. Ajoutez-en un peu. Tu es pressé de vendre. Moi, je ne suis pas pressé d'acheter. Après avoir remboursé la dette avec la maison. Tu dois combler le reste du trou toi-même. Je sais. Si j'avais su. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a pas longtemps, tu disais que Han Yuan n'avait aucune compétence. Et voilà, t'as même perdu ton bateau. Jiqian. Médicaments. Médicaments. Papa, Le patient a un problème cardiaque assez grave. Je recommande une opération dès que possible. combien ça coûte? Les frais initiaux sont d'environ 150 000 yuan. On verra selon la récupération. 150 000. Plus on attend, plus les risques sont grands. On peut d'abord faire un traitement conservateur? Ce n'est pas impossible, mais les risques seront à votre charge. Les frais d'opération du lit 3, Han Jiango, ont été payés. Payé? Le payeur est Han Yuan. Si on ne fait pas l'opération, on peut rembourser cet argent. On peut, oui, mais vu l'état du patient, je déconseille de retarder. Qu'est-ce que tu dis? Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je demande juste. Je suis déjà couché là. Et tu penses encore à l'argent. Je suis endetté partout maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Han Yuan, tu l'as chassé. Tu l'as traité d'ingrat. C'est lui qui paie l'opération maintenant. Et toi, tu voulais rendre son argent pour éponger tes dettes? Calmez-vous, les familles. Le patient ne doit pas s'énerver. Han Yuan, les frais d'opération, c'est toi qui les as payés? MMM. Pourquoi tu nous aides encore? Est-ce que tu nous considères encore comme ta famille? Non.
Cet argent n'est pas un pardon, ni un retour en arrière. C'est juste que je ne veux pas, plus tard, regretter de ne pas avoir sauvé une vie. Han Yuan, je suis vraiment au bout du rouleau maintenant. Tu ne pourrais pas m'aider une dernière fois? Je ne demande pas grand-chose. Juste travailler sur ton bateau un moment. Même comme assistant, ça me va. Non. J'en suis là. Et tu refuses encore de me tendre la main? Quand je suis monté sur ton bateau, c'est toi qui m'as supplié. À l'époque, tu avais un bateau, des clients, et moi qui te trouvais les poissons. C'était la meilleure option pour toi. C'est toi qui m'as viré. J'ai eu tort. Tort. Eh bien, assume maintenant. On est de la famille, quand même. Ces deux mots, tu les as déjà usés. Tu les as déjà épuisés. Han Yuan. Tonton Han, Doucement. c'est ce que j'ai fait pour l'albatros. Je peux l'accrocher au bateau? Bien sûr. Tout est neuf. Le treuil est changé. Le parachute de sauvetage aussi. Et un nouveau GPS. Comme ça, tu seras plus en sécurité en mer. MMH. Han Yuan. Tu es là? Parfait. Patron Sen. Je me suis arrangé avec quelques patrons d'hôtel. Pour tes prises haut de gamme, je les prends à long terme. Le prix sera au-dessus du marché. Payez le jour même. Un partenariat à long terme, hein? Cette fois, Han Yuan est vraiment sur pied. Qui aurait cru avant que ce vieux rafio le remette à flot? Han Yuan. C'est toi que je choisis comme partenaire. Tu es fidèle à ta parole, et tu connais vraiment la mer. Travailler avec toi, ça me rassure. Dépêche-toi. Un camion attend d'être chargé. Compris. Avant, lui aussi, c'était un patron de bateau. C'est lui qui a tout foutu en l'air. S'il n'avait pas viré Han Yuan, il n'en serait pas là aujourd'hui. Tout ça aurait dû être à moi. Et, tu rêves ou quoi? Pour rembourser, t'es jamais pressé. Et pour bosser, t'es pas plus rapide. Je le prends. Han Yuan. Je l'ai aidé. Je l'ai aussi sauvé. Le reste du chemin. Il doit le faire seul. Maman, cette coquille est jolie. Si elle te plaît, on la prend. Wonking. Qu'est-ce qu'il y a? C'est. Rapporté de la zone de l'épave. C'est magnifique. Xiao Yuzi. Je voudrais te demander quelque chose. Vas-y, demande. Dorénavant, est-ce que je peux prendre soin de toi et de maman? Maman, Tu es d'accord? oui. Tonton Han, il sait réparer les bateaux. Il sait pêcher. Et il sait accrocher des petits moulins pour moi. Avant, je pensais toujours que je pouvais me débrouiller tout seul. Que ce soit bien ou mal. Mais ces derniers temps, chaque fois que je prends la mer, je pense à quelqu'un qui m'attend sur la rive et j'ai hâte de rentrer à la maison. Wonking. Veux-tu m'épouser? T'es sûr? Oui. Laisse-moi prendre soin de vous deux, toi et ta fille. Oui, je le veux. À partir de maintenant. Non seulement j'ai mon propre bateau, mais j'ai aussi un vrai foyer. Yozi, bravo. Maintenant, t'as le bateau. Et le foyer aussi. Tonton Jao, merci de m'avoir vendu le bateau à l'époque. Ce n'est pas moi qui t'ai aidé. C'est toi qui as fait tes preuves. Ce bateau entre mes mains, c'était de la ferraille. Entre les tiennes, c'est un vrai bateau. Félicitations pour votre mariage. À l'avenir, quand tu prendras la mer, donne-moi toujours la priorité pour la cargaison. Le contrat est signé. Je ne vais nulle part. Petite sœur. À l'avenir, tu devras le surveiller un peu. Ne le laisse pas toujours risquer sa vie. Je veillerai sur lui.
Je vais aussi m'occuper de papa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Papa. Lui aussi est là. On jette un œil et on s'en va, on va pas faire plus. Jikian, Papa, maintenant tu comprends? comprendre quoi? Celui que tu as viré à l'époque, ce n'était pas un employé. C'était ta propre mine d'or. Papa, ce bateau est énorme. À partir de maintenant, il est aussi notre bateau. J'ai fini de préparer les contrats avec le patron Shen. La première livraison, c'est encore du courbine jaune et du mérou léopard. Bien, Han Yuan. Aujourd'hui, on lance le nouveau bateau. Pour porter chance. t'inquiète. D'un bateau pourri. À maintenant 2 bateaux. Voilà le vrai talent. Quand est-ce que tu reviens cette fois? Bientôt. Papa doit tenir sa promesse. Promis. Plus les vagues sont grosses, plus le poisson est cher. Mais ce qui traverse vraiment les tempêtes, ce n'est jamais le bateau. C'est celui qui connaît la mer.